Quand il arrive en Tunisie, il continue sur cette intention de regarder la société, la pensée vraiment populaire autour de lui. Il est très proche de cet art traditionnel populaire. Si on se centre sur un détail, non, on voit une touche qui est absolument manuelle, qui est absolument gestuelle et qui n'a plus rien d'un dessin à la ligne. On voit à quel point, là on est en 1905, à quel point il avance vite, à quel point il se détache de l'impressionnisme qu'il a inspiré. C'est très difficile sur une représentation d'un paysage tunisien de voir venir l'abstraction. On ne peut pas pousser des années en avance, mais on voit clairement une vraie volonté de ne pas refaire les mêmes œuvres, toujours de changer. Simplifier, 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 jusqu'à atteindre aux alentours de 1912 l'abstraction complète. Matisse va traverser la Méditerranée pour aller chercher d'autres lumières, pour aller chercher une vision du paysage différente de ce avec quoi il a débuté. Et l'influence de la couleur est très forte sur ce passage de la représentation de la réalité qui nous entoure à simplement la couleur presque comme une nourriture. On se remplit de couleurs. Ernst, à Paris, était un artiste assez ironique, assez centré sur la gravure, la matière. Quand il arrive en Arizona, on voit un changement dans son œuvre, impressionné sans doute par la luminosité de ce désert qui est en même temps très sec, et en même temps qui comprend des montagnes, des rochers extraordinaires, de beaucoup de couleurs différentes. Il y a toujours eu une inquiétude un peu psychologique dans le surréalisme, et on voit à ce moment-là la manière dont Ernst, au milieu des États-Unis, au milieu du désert, s'en est détaché. Dans le résultat d'un exil, d'une fuite de guerre, il arrive dans presque un paradis perdu.